Bonsoir. Bonjour. Moi, c'est M. Peter Biako Mbala. Je suis journaliste. J'ai fait le journalisme. Et je suis secrétaire exécutif de AMASEC, Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur. Il m'a été demandé d'abord d'intervenir sur la mobilisation communautaire, le rôle des journalistes et organisations de la société civile dans la lutte contre la corruption. Comme vous connaissez bien, chers confrères, notre profession, nous sommes vraiment exposés chaque jour à la corruption. C'est chaque jour, vu les conditions de travail. Et c'est une façon pour nous de mettre à votre disposition des informations, des connaissances de base en matière du journalisme et aussi de rappeler les missions des acteurs de la société civile, parce que les journalistes font partie de la société civile. Souvent nous oublions, et aussi que nous travaillons en collaboration avec la communauté et les organisations de la société civile, parce que quand les acteurs de la société civile organisent des activités, parfois nous invitent pour venir couvrir, et quand il y a aussi le système d'alerte, c'est nous qui diffusons ces informations. Comme vous le savez bien, les journalistes, les défenseurs des droits humains, les acteurs de la société civile, les mouvements citoyens, nous sommes en train d'œuvrer dans le même sens pour accompagner la démocratie, le développement de notre milieu. Et nous tous, nous publions presque les informations, nous faisons des rapports, nous dénonçons les faits de corruption sur les réseaux sociaux, à travers nos radios, télévisions, presse écrite. Mais comment le faire proprement en respectant les codes de déontologie et d'éthique de notre profession? C'est pour cette raison que nous avions prévu la première intervention sur la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire. Mais là aussi, vous allez voir que c'est important que nous puissions connaître comment récolter, traiter et publier, même diffuser des informations sur nos médias. Et quand nous parlons des médias, nous voyons les médias traditionnels qui sont la radio, la télévision, la presse écrite, mais actuellement les réseaux sociaux, on appelle les médias sociaux. Vous avez des comptes Facebook, même de la presse en ligne, aujourd'hui ce sont des médias numériques. Pour cela, nous allons commencer par cette petite définition. La corruption affecte le développement économique et social dans le monde, tout comme l'anémie falciforme peut affecter l'hémoglobine. Ça, c'est une explication liée à la santé, mais la corruption aujourd'hui dans notre profession est en train d'entraver notre travail, le professionnalisme. On ne saura bien travailler quand on est à la portée de l'argent, conditions difficiles de travail. Et cela nous rend difficile d'exercer notre métier. Projection d'une petite vidéo. Bon, il y a eu un petit problème technique pour cette vidéo. Identification des éléments constitutifs de la corruption. Nous allons voir dans cet exercice formateur et aussi enrichissement de ce que nous allons dire. Nous allons échanger. Comme vous tous, vous êtes en train d'œuvrer dans ce secteur des médias il y a des années. C'est vraiment l'échange d'expériences entre nous, professionnels des médias. Petite conclusion, ici, ce sera autour des questions de référence. Vous connaissez tous que chaque jour, nous utilisons les 6 questions de référence ou les questions qui nous aident à produire les informations d'une façon professionnelle. Souvent, nous avons la question qui, quoi, où,
quand, comment et pourquoi. Et l'actualité du jour nous recommande de respecter ces 6 questions de référence. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Et dans un papier journalistique, ou bien quand vous rédigez votre article, même avant de publier une information, ça doit respecter ces 6 questions de référence. Si une question manque, c'est déjà un problème parce que les auditeurs ou les lecteurs ne vont pas bien comprendre cette information. Ils vont poser des questions pour savoir c'était où, c'était quand, c'était comment. Et il faut savoir que comment et pourquoi nous amène au développement vraiment de l'information. Quand vous avez un article qui a seulement 3 ou 4 qui répond à 2, 3, 4 questions de référence, c'est vraiment une brève. Mais quand vous allez vers comment l'histoire s'est passée, comment il y a eu ce naufrage d'hier sur le lac Tumba à Bikoro, comment c'était, quelle a été la cause, là, cela vous amène au développement de l'information pour que l'information soit complète et comprise par les auditeurs ou les lecteurs. La particularité de cet auteur, quintilien, Marcus, Fabius et autres, c'est un célèbre avocat, professeur et écrivain latin du 1er siècle après Jésus-Christ. Il parlait plus des questions qui. Et souvent, quand nous voulons attaquer une information ou avoir une information, nous commençons par la question qui. Qui, là, c'est pour nous démontrer les types de l'information ou la thématique, les sujets, même l'angle de l'information. Nous devons commencer par quoi? Comme l'information dit, il y a eu un vent violent, accompagné de la pluie, qui a soufflé sur une embarcation sur la Tumba, et il y a eu un naufrage. Maintenant, les qui, cela va nous donner l'information intitulée naufrage. Et dans les développements, dans la recherche de l'information, vous allez chercher à savoir la cause, les disparus, comment s'organisent les recherches, ainsi de suite. Fondement de la corruption. Et tout ce que nous disons, c'est lié à la lutte contre la corruption. Et la corruption, on nous a déjà expliqué pendant 2 jours. Nous connaissons bien la définition, la pratique, les méfaits de la corruption qui empêchent le développement, qui empêchent une bonne démocratie. Et la corruption n'est pas une bonne chose pour notre profession. Fondement de la corruption, corrupteur actif et corrupteur passif. On venait même d'expliquer. Là, il n'y a pas moyen d'y revenir parce que vous connaissez très bien. Les journalistes ont choisi plutôt, comme j'ai parlé de 6 questions de référence, les journalistes ont choisi plutôt de considérer les 6 questions fondamentales, connues comme les questions de référence reprises par les grands professeurs, journalistes et autres depuis 1940. Et vous voyez à la tête, on parle de qui nous donne souvent l'information. Et l'information, la nouvelle, c'est l'actualité. Il y a aussi quoi. Nous avons pourquoi. Nous avons comment, quand, où. Et autour de tout ça, il y a les thèmes. Les qui nous donnent l'information. Peut-être en Bandaka, il y a eu remaniement du gouvernement provincial qui nous amène là. Et nous devons chercher à savoir qui a fait les remaniements, nouvelle composition, tout. Mais les thèmes ici, les thèmes sont souvent grands. On peut parler de la corruption, c'est une thématique. Mais dans la corruption maintenant, on peut choisir un sujet. On dit la corruption, bon, nous pouvons prendre un sujet comme la corruption dans les milieux scolaires. On a fixé à 5 000 francs congolais les frais de pré-dissertation par une note circulaire de l'IPP. Mais on parle déjà de 7 000 à 10 000 francs congolais comme frais de pré-dissertation. Bon. Est-ce qu'on peut parler de ça, de la corruption? On peut prendre maintenant les thèmes ou la thématique corruption dans les milieux scolaires, mais les sujets pour nous permettre
de traiter cette information, on peut prendre le non-respect peut-être des frais de passation, de TNAFEP ou de pré-dissertation dans les milieux scolaires. S'il s'agit de l'acte de corruption, ces sujets-là peuvent nous permettre d'exploiter cette information et ça ne suffit pas. Quand il y a déjà les thèmes, nous allons choisir les sujets et même l'angle de traitement de l'information. L'angle vraiment nous démontre maintenant si on peut faire un petit reportage, si on peut faire une brève, on fait un constat auprès des élèves, les directeurs, les chefs d'établissement du secondaire pour nous poser la question, on contacte l'IPP, on fait une brève sur les frais par exemple des pré-dissertations qui est fixé à 5 000 et ce n'est pas respecté sur le terrain. Voilà un peu la différence entre les thèmes, les sujets et l'angle de l'information et on doit respecter toutes les 6 questions de référence. Peut-être quand on aura l'exercice pour choisir les thèmes, les sujets et l'angle, on pourra voir comment on va évoluer sur ce point. Je pense bien que vous avez compris quand même les 6 questions de référence que tout journaliste du monde utilise. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, en Europe c'est international. Là, vous connaissez bien les 6 questions de référence. Peut-être comme nous sommes en train d'évoluer, si vous avez des questions, vous pouvez noter et on pourra échanger. Les processus de production de l'information. Parce qu'on ne peut pas parler de corruption sans connaître des procédures de collecte, de traitement, de diffusion de l'information. La corruption est toujours là, mais à côté, bon, c'est ensemble avec nos activités de la presse et de communication sur le terrain. Les processus de production de l'information, technique de collecte ordinaire, c'est chaque jour. Notre travail consiste à récolter les informations, traiter, de diffuser, même de publier. La production de l'information est un long processus qui va de la collecte à la consommation, en passant par les traitements, la production, la diffusion ou la publication. C'est presque chaque matin, nous étant journalistes, nous n'écoutons pas comme tout le monde. C'est le matin, même si vous écoutez au coin du quartier, les gens pleurent par exemple, ou bien il y a assez de bruit, vous allez vous approcher pour demander qu'est-ce qui s'est passé là-bas. On peut vous dire que la nuit, il y avait des bandits à main armée qui ont visité une parcelle, tout ça, c'est déjà des éléments que vous allez récolter, vous allez traiter au niveau de votre rédaction et puis diffuser. Chacune de ces étapes requiert des choix, des techniques particulières qui permettent aux professionnels des médias, bien sûr, de réaliser son travail avec professionnalisme. C'est-à-dire notre travail, comme je vous disais, on ne peut pas vous envoyer peut-être un SMS où on a raconté une histoire et directement vous publiez l'information ou vous traitez l'information diffusée à la radio. Vous devez en principe bien collecter la vraie information, traiter cette information. Et le traitement ne se fait pas seulement par une seule personne. Quand vous traitez l'information, vous écrivez au niveau de la rédaction, vous allez passer aussi ces papiers auprès de vos collègues, ils vont lire, on échange, le rédacteur en chef va voir les papiers, tout. Et si c'est correct, on va diffuser l'information, même pour la publication. Quand vous faites ça, une seule personne, parfois vous pouvez commettre des erreurs, parce que l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfection, c'est dans ce sens. Chacune de ces étapes requiert des choix de techniques particulières qui permettent au professionnel de réaliser son travail avec professionnalisme, comme je disais. L'étape de la collecte, le recueil ou cueillette, c'est comme si un chasseur qui va dans la brousse, c'est notre travail au quotidien. On ne peut pas savoir que bon, aujourd'hui, je vais seulement diffuser seulement l'information sur l'éducation. Mais quand vous êtes en train de circuler, vous pouvez vous rencontrer avec les faits sociaux ou bien un accident de circulation. Vous allez couvrir. Il y a des jours, j'ai descendu devant l'OMS
directement le véhicule de l'eau, mais sortait et a coincé un taxi, moto, tout ça. Et je me suis arrêté pour récolter cette information. C'est-à-dire l'information parfois, ça arrive brusquement, mais il faut collecter, pas à la hâte, pas dans la précipitation. Il faut aussi avoir votre bloc-notes. Ce qu'on constate ces derniers temps, parfois les journalistes se promènent, mais ils n'ont pas de bloc-notes pour écrire, ils n'ont pas de billes, et parfois vous allez oublier. Il faut bien noter, les montages venaient de quel point, il a transporté quel client était de quel sexe, après l'accident, où est-ce qu'on les a amenés, qu'est-ce que la police a fait, tout ça. C'est la collecte de l'information, on appelle cueillette, ou des recherches, chasse de l'information, est une des plus... c'est vraiment la phase la plus importante. Quand vous collectez mal l'information, vous allez aussi mal traiter, mal diffuser ou rendre à la radio. Il faut bien collecter l'information quand vous êtes sur le terrain. Et même si vous n'êtes pas sur le terrain, parfois il faut appeler. Hier, j'ai parlé avec le directeur des radios Téléma, les directeurs techniques, et j'ai échangé aussi avec le président du Socipec du Coro sur l'ouvrage qui a eu lieu sur le terrain. Et lors des diffusions d'informations, j'ai cité les deux sources, la société civile et les radios locales qui confirmaient l'information là. Pour qu'une information soit crédible, il ne faut pas avoir seulement une source de l'information. Il faut avoir une source de la société civile, l'autorité locale et même de la presse. Si ça fait deux sources, l'information peut être solide. Mais vous, s'il y a seulement une seule source, le président de la société civile qui vous appelle, vous dit ah, votre beaucoup fait autant, tout. Parfois, il n'était pas si le terrain. Là, tu dira autre chose. La presse locale va contester. Mais si vous posez la question à 2 ou 3 sources, votre information sera un peu solide. Les techniques de collecte ordinaire, ça continue. Autre observation qui consiste la technique de base du journaliste. Nous allons examiner des techniques qui concordent avec les genres, les formats, qui concordent avec la production des papiers, se rapportant à la lutte contre la corruption. Nous sommes en train de parler plus de la corruption tout au long de nos activités de communication, de presse, considérant que l'observation est le passage obligé. C'est-à-dire quand nous collectons nos informations sur le terrain, c'est la phase de collecte, comme je disais, nous tenons aussi compte au format. Un journaliste qui est sur le terrain va savoir directement que bon, cette information, il n'y a pas assez de détails. Quand je vais rentrer à la rédaction, je vais en faire une brève. Ou encore, je vais faire un papier. Ou bien enrober un papier journalistique sans son. S'il y a un son, on appelle ça enrobé. C'est-à-dire que vous aviez pris peut-être les leçons du maire de la ville. Il va parler de l'arrêté portant interdiction des ventes d'articles par les enfants. Par exemple, vous avez interviewé le maire de la ville. Dans votre papier, quand vous mettez une place pour les sons et le maire de la ville va expliquer, en français ou en lingala, ça devient un enrobé. C'est-à-dire qu'on tient compte de ce que nous faisons sur base de formats journalistiques. Et vous allez voir aussi les différents types de formats journalistiques. Ici, on parle de l'interview. L'interview aussi, c'est un format journalistique. L'interview, c'est... Oui. Juste pour renforcer ce que Peter est en train de parler, c'est vraiment l'angle où le thème, c'est la corruption dans le système judiciaire. C'est ça l'approche de cette activité que nous voulons associer le professionnel de médias. Parce qu'il est prévu aussi, dans le cadre toujours de la thématique corruption, dans le programme PARGE, appuyer certains articles que vous aurez à publier de manière bien élaborée, ça sera payant. Donc on vous dit, celui qui va élaborer un article, une vidéo, un reportage sur les domaines de la corruption dans le milieu judiciaire, nous voulons dire judiciaire. Ça veut dire que si on peut avoir une interview avec un acteur de la justice, en ce qui concerne le frais de justice, ça va nous intéresser.
lorsqu'on paye le frais de justice, comment savoir le frais qui rentre dans le système judiciaire? On paye chez qui? Lorsque quelqu'un est arrêté et qu'on parle de détention préventive et on a besoin de liberté provisoire, on paye ce qu'on appelle cautionnement. On paye ça chez qui? Quelle est la preuve lorsqu'on verse ces montants-là au niveau du procureur? Qu'est-ce qu'il donne comme preuve? La loi dit que lorsque la personne est acquittée ou libérée, ces cautionnements-là doivent être remboursés. Voilà des choses que nous voulons. Est-ce que vous avez déjà vu là où on rembourse? Si on doit faire la procédure de remboursement, comment on doit le faire? Ce sont des thématiques que nous voulons vous pousser à vous intéresser. Voyez-vous? Ça veut dire que c'est vraiment dans le secteur de la justice. C'est là où on nous dit qu'il y a corruption dans ceci, il y a corruption dans cela. J'avais raison, mais c'était ma maison, on n'a pas donné raison à mon jugement. Et il y a mon frère qui a été arrêté abusivement. Ça veut dire que c'est vraiment la corruption dans le secteur de la justice. Et c'est lorsque nous parlons de la corruption, avec toute autre forme des infractions qu'on nous a dit. S'il faut parler de la concussion, c'est d'aller voir comment est-ce que ça se passe. Si on doit payer la consignation à $7, et vous arrivez chez les greffiers, ils vous demandent $10, c'est déjà la concussion. Mais pour avoir ça, on a parlé de l'observation comme technique de collecte. Il ne faut pas rester dans vos organes. Il faut vous habituer au palais de justice. Habituez-vous au palais de justice, parce que tout ce qu'on vous a montré hier, c'était en fait un chapeau pour qu'aujourd'hui, comme journaliste, vous sachiez que si j'arrive au parquet, quel est le rôle du greffier? Et ça soutient ma cambono, c'est pourquoi hier on a parlé des animateurs des services. Vous savez, qu'est fait l'OPJ, qu'est fait le secrétaire du parquet, qu'est fait le greffier, les rôles du ministère public, du juge. C'est tout ça qui va constituer, lorsque je suis là, je fais l'observation au niveau du palais de la justice, au niveau du tribunal de paix, comment collecter une information qui touche aux aspects de corruption, de concussion, de manière concrète. S'il faut avoir l'interview, peut-être avec la directrice de la prison, c'est avec les greffiers, avec le président, avec les gens qui travaillent là-bas, pour essayer de traiter les informations. Mais nous sommes d'abord au niveau de la collecte, de la chasse. Comment collecter, comment trouver de l'information. Il faut arriver sur place, il faut être souvent en contact, par exemple, avec le barreau. Lorsque vous êtes au niveau des palais de justice, approchez par exemple un parent que vous trouvez qu'il est triste. À partir de lui, vous pouvez faire un papier, problème dans les amis, à vous expliquer, au moins c'est là que ça dans émission ou papier. C'était seulement pour vous ramener dans ce qui est le domaine où nous voulons vraiment la corruption, les infractions dans le milieu judiciaire. Merci. Ok, merci. C'est très bien et j'étais sur l'interview, ce que Papa Joseph venait d'expliquer. Et l'interview, c'est le format journalistique qui est très très important parce qu'à partir de l'interview que vous aurez plusieurs éléments d'information. C'est un entretien et aussi l'interview se prépare. Avant de réaliser une interview, vous devez identifier la personne. La personne, c'est le magistrat ou c'est le procureur de la République, son nom, qualité, quelles sont les questions que vous allez poser pour avoir plus d'informations. Et là, déjà, vous connaissez les problèmes. Comme Papa Joseph disait, si peut-être il y avait des plaignants, on a rendu les jugements, il y a un arrêt, et les gens bougent de cet arrêt, il y a des contestations, tout ça. Là, vous avez les sujets, vous pouvez voir peut-être le président du tribunal, l'interview pour identifier la personne. C'est un entretien qui est également l'une des techniques de base du journalisme ou des journalistes. Permet de faire dire aux gens bien plus que l'on sait sur la situation. C'est-à-dire, à partir de l'interview entre les journalistes et son invité, c'est là que nos éditeurs ou auditrices, même les lecteurs, s'il s'agit de presse écrite, vont bien maîtriser l'information sur une situation quelconque. On y cherche des propos
authentique. Comme on parle de la corruption dans le milieu judiciaire, il y a des termes vraiment juridiques qui sont différents des termes, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Là, on parle de jugement, on parle de l'arrêt, on parle de plaidoyerie, on parle de procès verbal, tout ça. Et là, vous réalisez l'interview avec des personnes qui maîtrisent ces termes-là dans chaque domaine, dans chaque situation. On cherche des propos authentiques, des témoignages vivants et originaux. Parce que la source qui vous donne l'information va vous donner une information officielle, va vous donner une information authentique. Et parfois, ça ne sera pas contesté parce que vous avez bien identifié la personne. La recherche documentaire, suivie de l'analyse documentaire, s'avère être des techniques fort recommandées. La première permet d'être au courant des faits. La plupart des dossiers judiciaires ayant un soubassement écrit, et la seconde permet de scruter les documents disponibles pour y dénicher des informations généralement inédites ou même d'y découvrir des incohérences. Quand nous travaillons sur le terrain, on parlait des formats journalistiques et il y a certains dossiers qui nécessitent que les journalistes puissent réaliser un documentaire. Et vous savez, un documentaire, ça prend plusieurs formats journalistiques. Donc, vous voulez faire un dossier ou un documentaire sur la corruption, c'est pour un sujet judiciaire, vous allez utiliser plusieurs formats journalistiques. Parfois, vous avez réalisé l'interview avec le procureur de la République. C'est la première partie. La deuxième partie, peut-être, vous allez interviewer le président de la société civile qui s'occupe des volets judiciaires, parce qu'au sein de la société civile, il y a aussi des experts en matière judiciaire, tout ça, pour avoir aussi le point de vue de la société civile qui représente la population. Vous pouvez même interviewer aussi les maires de la ville pour connaître la situation, peut-être, si ces derniers temps, on arrête des présumés bandits à main armée ou des Koulouna, sont jugés, et parfois il y a des libertés provisoires qui deviennent définitives. Là, vous voulez faire un dossier, vous allez réaliser plusieurs formats journalistiques pour que ce dossier soit complet. Le documentaire, ça nécessite des recherches et ça nécessite aussi l'application de plusieurs formats journalistiques. C'est d'ailleurs un des préalables à la technique spécifique suivante qu'on appelle le fact-checking, très prise en journalisme d'investigation. Et vous devez aussi savoir que le journalisme d'investigation, c'est juste un journalisme d'enquête. Ce type de journalisme nous amène à faire des enquêtes. Quand on parle de journalisme d'investigation, c'est un journaliste formé, professionnel, qui cherche à avoir les informations cachées. Et ce n'est pas toujours facile pour faire parler une personne pour avoir des informations cachées. C'est d'ailleurs un des préalables à la technique spécifique suivante qu'on appelle le fact-checking, comme je venais de dire, très prisé en journalisme d'investigation et des données. Le fact-checking, on en parle ces derniers temps même sur les réseaux sociaux, presse en ligne et autres, est une technique devenue presque populaire et de plus en plus utilisée et enseignée dans les écoles de journalisme. Ce sont des techniques qui nous permettent de vérifier des informations dans des plateformes avec d'autres réseaux, groupes de journalistes et autres. Contrairement à l'investigation, il s'agit d'un processus de vérification de l'information publique. C'est-à-dire cette méthode, cette pratique de fact-checking, c'est juste pour permettre à un journaliste d'enquête ou journaliste d'investigation de vérifier les informations publiques. Comme vous connaissez bien, la loi sur les droits à l'information nous demande tous de donner de vraies informations, même aux journalistes, que nous soyons vraiment, l'accès à l'information soit facile pour tout le monde. Quand vous présentez à la mairie, vous présentez à la DGR ou DGRAD ou bien dans les services publics, il
faut qu'on vous donne facilement l'information. Et pour les services de l'État ou les informations publiques, c'est souvent compliqué. Les autorités politiques ou administratives souvent ne veulent pas donner facilement les informations, même les informations concernant la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Parfois, chez les étudiants, peut refuser de donner, même l'histoire des numéros matricules, des mécanisations et autres. Il s'agit d'un processus de vérification de l'information publique. L'information n'est pas cachée. Le travail du journaliste consiste à une double vérification de l'existant. C'est-à-dire, nous étant journalistes, même si on vous donnait une information par des sources non officielles, vous notez cette information. Vous allez chercher aussi la source officielle pour croiser, pour vérifier ces informations. Et l'information, pour en avoir, ce n'est toujours pas facile. Il faut être patient, il faut être disponible, il faut avoir des techniques de collecte de cette information. Il ne faut pas aussi être trop pressé. Il faut parfois caresser aussi votre source d'information, démontrer à la personne que vous avez vraiment le souci d'avoir cette information-là pour votre rédaction ou pour que votre communauté, vos auditeurs puissent savoir ce qui se passe réellement. Vous montrez à la personne l'importance de l'information que vous cherchez sur le terrain. Parce que certaines personnes aujourd'hui, quand un journaliste se présente directement, on dit qu'est-ce qu'il est venu chercher. Si je lui donne l'information, parfois, il va me demander peut-être des frais de diffusion, ainsi de suite. Il faut souvent donner à la personne, la source d'information, l'image ou l'importance de l'information que vous voulez récolter, traiter et diffuser. Le fact-checking consiste à mettre l'information récite ou l'existante sous coupe réglée et la soumettre à l'épreuve d'une vérification accrue et sans complaisance. C'est-à-dire quand vous vérifiez déjà les informations que vous voulez publier ou diffuser, vous êtes sûr que vous avez bien vérifié cette information, c'est une information vraie, vous avez une ou des sources qui confirment cette information, vous allez publier ou diffuser cette information sans complaisance. Parce que vous savez bien qu'il s'agissait d'un conflit. Actuellement, on parle d'un conflit entre Itave, Bolombo et les ayants droit. On nous appelle souvent à la radio. Comme il s'agit d'un conflit, un journaliste, bon, s'il s'agit d'un acte de corruption dans ces dossiers, vous devez en principe voir les chefs d'établissement de Itave, Bolombo. Vous voyez les responsables des ayants droit à qui il y a dispute des terrains et les élèves n'étudient plus bien, on confisque les cahiers, les uniformes des élèves, il y a participation du cours. Dans ce sens-là, quand vous vérifiez bien l'information, vous avez des sources, vous avez des sons de cloche, vous allez diffuser cette information sans complaisance. Et aussi, il ne faut pas accepter que peut-être les chefs d'établissement ayant droit vous donnent quelque chose, comme nous avions appris la pratique de corruption. Quand vous prenez déjà quelque chose, vous aurez des penchants, vous n'allez pas bien diffuser cette information parce qu'ayant droit vous a donné une chèvre, ou les chefs d'établissement de l'État Bolombo vous a donné 20 000 francs congolais. Comment vous allez bien diffuser cette information? Ça sera maltraité, vous allez diffuser cette information en faveur de celui qui vous a donné quelque chose. Et comme nous parlons de la lutte contre la corruption, c'est ce que nous devons vraiment éviter quand on vérifie les sources d'informations, quand on traite les informations, nous devons diffuser sans complaisance. Les rôles des sources s'en trouvent forcés car il faudrait confronter le plus de sources possibles pour avoir l'information la meilleure. En tout cas, si une personne vous donne une information conflictuelle ou une information qui nécessite le croisement des sources, 2 personnes, 3 personnes, il ne faut pas être pressé. Il faut attendre. Cherchez la première personne, vous prenez son point de vue, la deuxième personne, la troisième personne, et toutes ces 3 sources d'information, vous allez traiter votre information et balancer une fois pour toutes. Et souvent, ce qui se passe en République démocratique du Congo, même à l'Équateur, c'est un problème dans le traitement de l'information. Parfois, dans une rédaction, on peut se dire, bon, comme le premier a amené l'information, il a payé les frais. D'ailleurs, nous vous rappelons que les frais de coupage ou d'autres frais sont interdits par la profession. C'est ce qui nous amène directement de tomber dans la pratique de corruption.
parce que la première personne qui vous amène peut-être 50 000 francs congolais. L'Ekisangana Loba na Loba, on a pris son élément, l'interview, ça passe sans être traité. On dit, la seconde personne viendra pour les droits de réponse. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut attendre. La première personne parle, la deuxième personne aussi va réagir et vous recoupez les deux informations, vous diffusez au même moment. Il ne faut pas balancer la première personne pour dire et soit moto yami balé ce qui a lui il va donner le double de l'argent que c'est lui qui avait donné. Ça, nous sommes en train de tomber dans la pratique de la corruption ou bien les concussions dont vous aviez étudié. Nous devons tout faire pour réduire. Nous savons que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons directement finir avec les pratiques, conséquences ou bien notre métier, nous sommes exposés. Nous devons tout faire pour améliorer et réduire cette pratique. Parce que quand on travaille d'une façon professionnelle, cela va nous rendre crédibles, nos médias, et nous allons aller de l'avant accompagner la démocratie et le développement de notre milieu. Le rôle des sources s'en trouve forcé, comme je disais, car il faudrait confronter le plus de sources possibles pour avoir l'information la meilleure. Quand vous consultez plusieurs sources d'information, vous allez comprendre. Même en banda, quand on nous trompe souvent, on peut vous envoyer un SMS, on dit bon, bébé moko et la moukaki, maman moko a koufi, tout ça je n'ai pas vu. Maman moko a koufi, il a une morgue, il est sorti faire l'enrôlement au niveau de Ekofokema, et là il y avait un enfant à Bungi, tout ça, journalistes, ce sont des insolites, il faut aussi aller voir. Et quand il s'agit de l'insolite, vous pouvez voir. Vous pouvez classer cette information dans des faits de société qui ne sont pas vraiment des informations vraies. Parce que l'information doit être vraie, vérifiable, il y a des sources, tout ça. Quand vous racontez des choses où vous n'avez pas de sources, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de soubassement, pas de communiqué bien signé, pas d'entête, tout, il faut éviter. Ce travail exige que les journalistes aient des entrées dans certains milieux. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui avait donné l'argent à un juge pour que celui-ci se penche à sa cause lors d'une décision de justice. Il se trouve que le jugement, il n'a pas trouvé gain de cause au jugement prononcé. Et il n'y a pas journaliste qui est au fond. Alors, il a écouté un été. Et ça, magistrat qui, il a fait ça qui est 10 000, mais à ça, il a fait la tête. Il a coupé les langues. D'accord. Yo dois payer les cas dans la salle d'information que non magistrat boye na dossier boye alia kimbongo boye na boye. Eh ba boye retourna yo ozu makambo wapi. Source na lo boye moko pazaki na kati. Soko tangi pe ba okanga ye mais yo lo bimisi yango so ba yo retourna yo. Lo boye bi ke ya za corrompu. Nani a corrompaki? Comme l'ongam parce que mutamela ko dossier ngera bon lo ko ngai asalinga mabe apesinga raison te. On voit ça même dans les réseaux sociaux. Au moins, on va publier Moutou. Oh, il y a un escroc. Un escroc qui est pour ça qui n'est pas le bâtard. Vu qu'un photo Moutou a tué, avant de vous finir à la scène. Oh, il y a un escroc. Ceux qui ont mouillé au Kangaye, parce que dans la police, un escroc qui est un escroc qui est là, on ne dit pas. Mais il y a un escroc qui est publié. Il y a un escroc qui est relayé l'information. Escroc qui est là, continue à problème ou égalité. Parce que il y a une corruption, n'a corrompu, n'a corrupteur, bazar à quatre. Donc, ce que du mouteur, vous savez que non, pour les gens moutouboye, Keba, pour y m'opposer à l'exposer inutilement. S'il vous plaît, ce qui n'a pas compliqué on doit toujours, comment dire, il faut toujours recourir à la source, hein. C'est bien. Et on nous a dit des fois que information se faisait à dévoiler source. Il y a ces informations où on ne peut pas briser la source. Alors, c'est quel genre d'information qu'on ne peut pas briser la source et quel genre d'information qu'on peut dévoiler, voiler la source, si je peux dire ça. En fait, le principe, il y a presse. Source, on a principe à presse. On ne dévoile pas la source. Mais il y a dit que source, non, il y a beaucoup de dossiers, on a la corruption.
mais il y a des gens qui sont magistrats à Dingambon. Vous comprenez? Sous son année, il y a des gens qui sont là. Dans le traitement, il y a information. Il va vous traiter en tout professionnalisme. Soit ne le diffuse pas parce que ça déjà m'a et de l'autre côté, on a dit qu'on a sous ces nuances, il faut confronter. Il faut confronter. Tu peux aller aussi vers ces juges-là avant qu'ils aient mis ça. Dans le dossier, pour le dossier, nous avons tourné ça dans le numéro. Dans le dossier tel. Maintenant, pour acquiser, on est là. Quel est ton point de vue? On a un traitement aujourd'hui, il y a qui accusé et au traité que le dossier tel, on a parlé de ça sur le magistrat, on a écouté version. Mais sans que yo moko zwango bambamo makaboye. C'est comme le problème. S'il vous plaît, monsieur. Bon, pour être honnête, il y a une idée. Tango, akisani source wana ye. Yo tango qui pas na toi affirmer que magistrat, au juge, ce quoi qui pas juge wana lobby, voilà par rapport à dossier bobo. Parce que tu as oublié que source c'est discrète. Maintenant, il y a un dossier Oyo bazo akilenga, et ça peut-être que ça qui dossier na escroquer qui topé na boye qui copie sa solution na dossier à madame Bibiche. Yo tangeli kombo Bibiche te, mais il y a yebi que ça Bibiche. Et après maintenant, ce qui est juge wana zonge lisuku landela Bibiche dans ces cas-là. Ok, on a mais nababiloko wana nyonso tant que ça la Congo, ça nécessite la responsabilité du journaliste, ça nécessite aussi la sagesse du journaliste, et ça nécessite la sécurité du journaliste. Yo kota non liboso ke makambo wana nyonso. Intérêt na yo ni journaliste na kati pe intérêt à ba auditeur. Ce qui omoni que information wana ce qui diffusé tout ce qui exploité et comme même la yo moko comme individu comme journaliste problème la sécurité na yo ko kotika kotala na ndenge nini et ko évoluer c'est que nécessite la responsabilité ya journaliste so tali siko ke kango ezaka moko bon en plaire na ngo pe faut kotala en plaire dossier ngo pona communauté ya ville mbanda kanyo so ezani ni kaka dossier wana ya yena mwana mwasi wana ifonda lobana radio bato nyonso bayo. Si vous avez un plein à vous pouvez aussi abandonner le dossier. Vous pouvez mettre en frigo en attendant qu'il y ait un peu de ça veut dire nécessite la responsabilité des journalistes et la sagesse. Dieu merci. Maintenant, quand on va Guy Joseph Abimi, on a une source d'information. La question, madame Bibiche, c'est très importante cette question. Parce que, par exemple, il y a source d'information. Mais sous ce nous sommes la bombe. Il faut rendre la chose. Pourquoi? Parce que supposons, maire de la ville, mais le lobby de filer zaté. Pour voir le sang en anglais. N'est-ce pas? Et nous sommes pas pris dans la journée à 8 mars, journée de filer à la terre, car c'est aux années à le sang en anglais. Sango, il y a comme un biseau. Namalobaya, là d'office faut citer la source d'information. Ce n'est pas dire que tout sous bon macaque. Non. La gravité en DD. Bisso, je me souviens encore Kinshasa, le directeur technicien, M. Kabila personnel nous disait, alors Bisso, journaliste, et moi, le avocat conseil PABA. Oui. Abi journaliste, il l'avocat conseil. Nous savons que supposons qu'il y a un dossier entre NDG et CT. Alors, ça peut être un parquet. Oui. Maintenant, côté à 7 ans, lui, non, bon, on a 120 000 francs. Tout ça, il y a un can. Ou tout le monde, parce que la gravité information, ça va porter quoi? En tout cas, l'information, il y a un fort les radio. Il y a aussi un dossier de longue. Il faut peut-être que vous ayez un musala. Il place aussi un musala par là, peut-être désormais, on a dénoncé un musala dans le travail passé, pour moi peut-être, mais pour le moment, à quoi c'est bon. Donc, en fait, pour le baquet, si aujourd'hui le Gabongo, il m'a encore avocat conseil à moi. La question est grande, la gravité à l'Igambo, c'est pour apporter au niveau de ce quoi et puis après, voilà. Les alliés ont deux sortes de sources d'information.
toza na source dangereuse. La source wana eza confidentielle. Dans ces cas, information wana soki omoni ke eza na plaire makasi, okoki ko généraliser. Malgré koyebi ke mama Eli moto ayebisaki nga likambo ke mama Esther a détourné mbongo ya UNPC et puis ba preuve yango. Dans ces cas, tant omoni en plaire likambo wana ke moto yosa zolo bakaka te sekele le kana radio. Yo siko ko généraliser que non, ba responsable misusu ya ba structure de presse o baza na kati ya mbandaka bazali ko détourner ba mbongo. Selon soit le bindenge au kapia lobaka selon les sources concordantes et ba responsable misusu olobi pe na conditionnel kuna. Aurait fait ça. Wana sikoyo après ozo sala ba investigation na yo po oyeba parce que info nyonso kokika ko abandonner te. Parce que la population a besoin ayoka. Mais ce que moi vraiment que likambo ane eza vrai et qu'il y a un danger pour natina na yo, on peut citer vraiment source te. Mais source seigneur c'est ça kaka ko bomba te ba bomba kata ko source eza dangereuse et confidentielle. Mais source mususu eza ya ko bomba te ndengu tiko pesa exemple ya maire de la ville. Tu peux aussi citer ton confrère ou ta conseil ceux qui ont constitué source information pour na yo. Netinga sika na bimaki na kuti sosipek baza na formation et puis eza vrai soki na ye na lobi que non RTNC par exemple na ke na RTNC na pourquoi sosipek bazaki na formation na bango ya voix de sans voix ba parlaki sur les défenseurs des droits humains na likambo boyo na boyo yo siko confrère ya radio ya rédaction mususu olandi yango okoki pe kozwa information wana aurait diffusé yango otangi kombo na ngai que selon Madame Esther Nkongé de la RTNC, Sosipek dans ce cas, pour confirmer, il faut le bana conditionnel. Sosipek aurait formé, et ça, c'est comme ça. Mais à rediffuser, il y moi je pense qu'on parle de type d'information. Parce que ça a des informations, ça va engager la communauté. Non, mais l'information, monsieur, c'est purement individuel qui est concerné Moutouma Robo. Si l'information concerne une personne et puis les informations, pour peut-être dans le cadre de la vie privée, par exemple, bien dans Moussala naïe. Pour dire que qu'il aurait, moi je pense que ça la. Comment on appelle ça? Conditionnel, on a les amis en cas, il y a flagrant, il y a fait mon co, il y a un peu. C'est en ce moment, détournement. On a peut-être. Les appels à précision bien, mais information, ils ont tous autres formations à dans le centre où il tout ça. Ça. Mais il y a qui sur place la source. Nous pouvons évoluer. On parlait du travail des journalistes qui exige que les journalistes aient des entrées dans certains milieux. Nous, pour entrer dans certains milieux, il faut se préparer en conséquence. Il faut avoir même votre carte de service. Il y a plusieurs cartes de service. Vous pouvez avoir la carte même de votre Radio Mouinda, Radio Lobiko, là c'est local. Vous pouvez avoir aussi la carte de presse de INPC. Le cas de Kinshasa ailleurs, quand nous voyageons, il n'y a personne qui va connaître la Radio Moine ailleurs. Mais quand vous montrez la carte de l'INPC, on sait que vous êtes journaliste et c'est une carte nationale, internationale. Il faut avoir des cartes comme ça. Moi, à 22h, on a patrouillé à 22h dans l'outil radio. Pas, là, sa carte, carte de l'INPC, on a une carte d'électeur. Non, il y a la radio moi, c'est à 3. Au moins, qui va policier en bande, il y a la radio moi, sur la chaîne, il y a une PC, il y a éviter. C'est que pour avoir accès, entrer dans certains milliers, chez les maires de la ville, chez les bourgmestres, parfois il faut avoir des notes de service. Quand nous sommes au niveau de nos radios, aux autres signes de rédaction, il y a un chef de rédaction, et bon, il faut que ça ait une note. Vous envoyez un journaliste en reportage chez le maire de la ville, écrivez une petite note, prière, maire de la ville, j'ai envoyé tel, vous signez, vous mettez les cachets. C'est aussi bon pour qu'on puisse recevoir les journalistes là où il est en train de partir. Mais souvent, nous envoyons les journalistes dans les bureaux, dans les milieux publics, sans documents, même il n'y a pas de carte et tout ça. C'est-à-dire, nous parlons des normes légales, nous parlons des principes à respecter. Les journalistes travaillent en réseau. Il y a certains journalistes qui travaillent en réseau dans les groupes WhatsApp et autres, les réseaux avec des confrères d'autres rédactions.
Souvent, même en Bandaka, même en République démocratique du Congo, parfois vous êtes à Radio Bomoko Média. Ah, papa, maman est libre. Les journalistes travaillent aussi dans le système des réseaux, s'appellent au téléphone, échangent des SMS. C'est aussi bien d'échanger les informations. Parce qu'aujourd'hui, parfois, vous n'avez pas d'informations, mais vos amis ont des informations. Si vous avez appelé, vous pouvez couvrir information. Mais mingi, et comme moi, kaka, kubenga bongo, le fact-checking peut constituer un puissant instrument de collecte de l'information sur la corruption. Et chaque fois, il faut vérifier l'information. Parce que parfois, la personne qui vient vous donner l'information, il y a il y a un problème dans mon toit. Mais il y a un moto à liboso, après si au moins 20 000 naïs. Mais ma camouillon soya lobby ezaki bon monter. Une fois déjà diffusé, vous aurez les problèmes. Après, on va vous interpeller à la justice et tout ça. La personne qui amène l'information, la première là, n'est toujours pas parfois une bonne information. Il faut toujours faire très attention. Il faut vérifier les sources d'information. En effet, trop d'informations existent sur ces phénomènes de corruption, mais certaines sont soit inexactes. L'information est dans le domaine de la corruption, inexacte, ou alors elle demande des clarifications. Quelqu'un vient vous donner l'information, mais l'information là n'est pas claire. L'enquête, nous parlons de l'enquête, est à la fois une technique et un genre journalistique. C'est que ce que vous avez journaliste d'investigation et la journaliste a mis PCI dans ma enquête. On appelle ça bien un exemple. Il y a, bon, ça fait des fois même la structure internationale, par exemple à Kinshasa, tout ça, la presse internationale, m'ont souvent demandé d'aller appliquer le journalisme d'enquête ou journalisme d'investigation. Même ici, quand on a des photos, tout ça, mener sur les enquêtes, des travaux, dans l'équateur, tout ça. C'est le journalisme d'investigation et le journalisme d'enquête. Pour exercer, il faut suivre une formation approfondie. Parce que quand vous voulez l'exercer et que vous n'êtes pas bien formé, vous vous exposez. Vous débarquez là, pourquoi les policiers et d'autres personnes tirent sur les journalistes pendant les manifestations? À cause des appareils photos, des images. Vous avez des preuves maintenant, vous êtes en train de faire l'enquête, couvrir l'événement, mais à cause de votre caméra, téléphone, tout, vous êtes identifié, vous pouvez vous exposer. C'est-à-dire que les journalistes d'investigation nécessitent des formations. C'est vraiment un journalisme le plus sérieux qui nécessite l'application des codes d'idéologie, d'éthique, pour que, bon là vous allez voir aussi les avantages et les inconvénients après. Il gagne beaucoup d'argent. On gagne beaucoup d'argent, mais il faut faire des publier, il faut quitter les milliers. Parce que quand vous publiez, on saura que c'est quelqu'un qui a publié cette information, on risque de vous arrêter, il y a des avantages et des inconvénients comme ça. Elle consiste à aller dénicher des informations cachées. Souvent, les informations publiques, les informations de corruption sont vraiment cachées. Donc, quand vous êtes en train de chercher, il y a des parties où on vous dira que nous sommes en train de gêner les autorités publiques, nous sommes en train de gêner les gens qui sont puissants. Ils sont puissants, ils ont des moyens, mais vous êtes venus pour chercher cette information-là cachée au public. Et qu'autrement, on n'aurait peut-être pas découvert. Sans journalistes, parfois on ne peut pas découvrir ces informations qui étaient cachées. En effet, ici les journalistes vont à la chasse de l'information pour la rendre disponible. Quand nous cherchons les informations cachées dans ces domaines de corruption, c'est aussi pour diffuser, pour sensibiliser, pour vulgariser et pour permettre aussi à la communauté de savoir ce qui se passe. Parce que le développement, la démocratie nécessite la lutte contre la corruption à travers les voies de presse et même les journalistes contribuent à l'amélioration de la situation sociale et de la communauté. Le chemin peut-être est exigé non seulement du temps, mais également des ressources importantes en termes de moyens financiers, matériels, techniques, en termes de personnel et à mobiliser.
C'est-à-dire, on a beaucoup de journalistes d'investigation, mais journalistes d'enquête, ça nécessite des formations approfondies, comme je disais, ça nécessite aussi des moyens, ça nécessite des matériels, des travail appropriés. Vous n'allez pas avoir toujours le téléphone pour prendre peut-être les sons, tout ça, mais vous pouvez avoir un dictaphone numérique qui va prendre le son à distance. Vous devez être en ordre avec l'état votre carte INPC, avoir une bonne caméra, la connexion internet, les matériels techniques et tout ça. Il faut avoir dans de bonnes conditions. Parfois, il faut être aussi bien payé. Pour ça, pour ça peut exposer. Parce que y en a non, dans le transport, moyen de transport, limité, quand vous se présentez, vous tapez sur 10 000 directement, vous tombez. C'est-à-dire, l'information que la personne vous donne, vous n'aurez pas le temps d'aller vérifier. Parfois, vous êtes bloqué pour chercher la seconde source d'information, il n'y a pas d'unité dans le téléphone. Ou bien vous n'avez pas les moyens de transport pour aller vers la deuxième source d'information, vous n'allez pas bien faire le travail. C'est pour cette raison qu'on parle de la nécessité des moyens matériels, techniques, financiers. Et qui va vous mettre à notre disposition ces moyens? Ce sont nos rédactions. La radio, la télévision, on doit s'organiser au niveau de la rédaction pour que les journalistes d'investigation, d'enquête soient capables de bien exercer ce travail-là. L'enquête journalistique ou investigation renvoie à des démarches, l'immersion et l'infiltration. Comme il s'agit d'une information généralement cachée, information mingiza na corruption, information sensible, information très importante, il est recommandé aux journalistes de faire l'immersion. Elle consiste à se fondre dans l'histoire pour vivre l'événement de l'intérieur. C'est-à-dire, journaliste, c'est une information et ça pour la communauté. C'est bien pour permettre à la société de bien évoluer. Il faut vous mettre vraiment dans la peau de la situation pour bien comprendre. Mais émotion, on a l'accès à un peu pour les l'été. Un invité ou bien interview, on a ça interview. Mon toit n'a pas de invité dans le dimanche. C'est signe approbation dans l'interview dans l'île. Et ça, mingi interdit dans la profession. Il ne faut pas accepter. Quand vous acceptez, les autres accords doivent accompagner Makambo et Azoloye. Ils doivent accompagner Makambo et Azoloba. Il y a la position de journaliste. Lui, il parle, vous allez noter ce qu'il dit et puis chercher une autre source d'information qu'on a croisée. Elle consiste à se fondre dans l'histoire pour vivre l'événement de l'intérieur. Journaliste a mis tia na katia ba fewana pour avoir bonne information artificielle. Mais journaliste ne peut pas kobimisa nini aspect na ye lokola individu to pe te aza passionné na likambo wana po akorendre information avec passion te rendre information na mawanyo ça moto na kufino. C'est que le journaliste doit éviter le sentiment na kati ya collecte traitement ya information aza après ba partie plus tard il y a des candidatures qui ont un dossier qui va fonder un dossier à viol. Rapidement vous allez diffuser. Or vous n'avez pas suivi les principes, même si peut-être on a suspendu un chef d'établissement, on parle de l'Institut Bacchus par exemple. On a l'information, vous n'avez pas bon voté, rapidement, vous avez balancé l'information, vous n'avez pas bien fait votre travail. Il ne faut pas qu'il y ait un sentiment sur le traitement et diffusion de l'information. Les journalistes deviennent acteurs de l'événement pour mieux les pénétrer et découvrir les informations là cachées. C'est-à-dire pour la recherche de l'information, la collecte, nous devons toujours, comme qui dit ça, comme si on y avait l'autre mon côté. Attends, il y a une première personne, deuxième, tout. Il faut que la montre, il y a mon copain, pour croiser l'information. Certains promettent tout en anglais. Vous prenez les premiers sons de cloche, vous cherchez la deuxième personne vous dit, papa, fais-moi écouter tout ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas comme ça, vous devez refuser. Vous aviez rencontré Kadhafi Tikala, c'est la première source d'information. Il a un problème, un conflit avec peut-être Edimon. Il ne faut pas raconter tout ce que Kadhafi Tikala a dit. Vous allez faire un petit résumé. Kadhafi Tikala s'est plaint que vous avez détourné peut-être son argent, tout ça.
Et quand dit, vous y avez le boy, il y a ça traitement, il y a la radio. Et il ne faut pas donner toutes les informations qu'Adafi a données à la seconde source. Il faut travailler étant. Je vais compléter un peu. Ok. Immersion, ce babi immergé dans le quotidien de maille. Donc, enquête par immersion. Parce que dans le domaine, il y a corruption dans le secteur et la justice. Pour nos éléments d'enquête, ça veut dire qu'il faut des choses un peu habituées dans le milieu de la justice. Il faut s'adapter. Au côté de la greffier. Il faut écouter que vous avez l'enquête. Mais au côté de participer à l'audience. Tu es vraiment là chaque fois. Donc tu fais une enquête par immersion. Aux autres s'habituer à millions de professionnels dans les millions de place aux autres qui la source d'information. Tu es là. Aux autres à la bango, aux autres à la greffier, aux autres à l'audience. C'est la même chose, par exemple, sur les journalistes et mon professionnel, nous avons l'Assemblée provinciale. Au participer à la plénière, au éviter ceux qui par l'Assemblée provinciale, nous avons combien de commissions. Au sein de l'homme, parce que aux Alarana bango. Voilà, donc ce que nous avons enquête par immersion, quand on a parlé de justice, habitude à la couloir, nous sommes à parquet, donc nous avons l'information sur ce que nous avons papier facilement. Un journaliste attaché peut-être à une assemblée provinciale, à quoi il va terminer de la Kuna, à plénière, aux sessions ordinaires, sessions extraordinaires, à des motions incidentielles, il faut le babouer, dans la milieu judiciaire, à quoi il va faire. On sait que c'est très bien que les journalistes, à nous porte ça, à sa enquête immersion, pour y avoir un langage, où c'est familier dans le milieu. Et puis, si ma ça enquête, et puis, il y a quelques minutes, que pour l'instant, le journalisme d'investigation, c'est vraiment l'actualité. Mais pour appliquer, il faut que la formation mingi. Par exemple, tant que vous avez une enquête, il faut que vous ayez un dossier. Ça peut prendre du temps. Une semaine, un mois, ils ont réuni dans la réunion avant publication. Ce n'est pas dans la rapidité de tout ça à chaque fois qu'on traite l'information. C'est que les informations liées à la corruption, ce n'est pas le même jour, vous récoltez, vous traitez, vous diffusez, il faut prendre un petit moment pour croiser la source. L'immersion, c'est de l'observation participante, comme Papa Guido venait de dire. Les journalistes restent journalistes et ne participent à l'événement que pour les besoins de son travail. Il suit les différents filons qui s'offrent à lui et essaie d'en tirer le maximum d'informations qui lui permettraient d'écrire son papier ou de rendre son enquête. Le journaliste doit donner malembe, doit vérifier et puis si ma soeur a montré que l'élément n'est ce qui information, pour rendre à traiter tout à rendre tout à diffuser. Très utile dans la lutte contre la corruption. Ce journalisme par immersion est très important dans le journalisme. On peut se fondre dans la foule pour tirer le maximum d'informations sur les allégations de corruption. Tant que vous n'allez pas dire aux gens que comme je suis venu là, vous allez écouter tout ça, je suis en train de récolter les données. Parfois même à la manifestation publique, dans la bicycle, dans le parquet, tout, et ça peut être que vous allez isoler par mon opinion sur qui vous donner. Parfois on avait accusé les maires de la ville ou bien les bourgmestres pour un dossier de corruption, tout ça. Mais vous n'allez pas raconter à tout le monde pour savoir qu'il y a un dossier. Parfois, en cours, il y a la récolte aussi, ça m'a monté, on commencera à vous cacher certaines informations. Journalisme, l'enquête par infiltration. Journalisme par infiltration est une des techniques qui ressemble à l'immersion et l'endamment manqué et son mode opératoire, mais la démarche est un peu différente. Infiltration. Bon,
quelque part on a défini, l'infiltration est plus proche du renseignement, car ici les journalistes ne se présentent pas comme tels. Radio Mwinda, Radio Lobiko, tout. Parce que parfois, et attirer l'attention, il va cesser de parler. Il infiltre les milliers dans lesquels il veut investiguer, à ses risques et périls. C'est-à-dire, au fan comme un infiltré, c'est-à-dire il y a une formation ici, vous n'avez pas invité, mais vous êtes venu juste écouter, parfois vous dites que vous êtes observateur, vous voyez, utilisé dans certaines circonstances où les journalistes n'ont pas de choix de se cacher si l'expert obtenu les informations dont il a besoin. C'est-à-dire que l'explication est ça il y a un risque minime. Parce qu'il y a infiltration, il y a un risque. C'est notamment le cas dans les grandes enquêtes en ce qui concerne la corruption. Les journalistes, ils vont avec caméra ou micro caché. La qualité de la production est aussi un exemple. Bamakambo a utilisé le dictaphone pour les journalistes. Il faut informer la personne puisse vous autoriser. Ça a fait interview, il y a une résolution, il y a une même si ça a une émission. Hier, j'étais à l'antenne, j'ai parlé de l'éducation. Directement, le prophète a appelé parce que je lui ai envoyé un SMS. Et après, j'ai coupé, j'ai mis de la musique. Je lui ai demandé que est-ce que vous voulez que je puisse passer en direct. Il faut que mon toit n'aille pas en direct. C'est l'élément nécessaire à la lutte contre la corruption, dont l'essentiel est de dire les choses comme elles sont. Kobundisa madesu ya bano bien corruption ni tozolo bapena manzela ba voix ya presse pas na ba journaliste ya mukolo ba bosembo pe eza malamu mingi. Parce que c'est cette honnêteté là qui permet à ce que les gens puissent changer aussi les comportements. Parce que la corruption c'est aujourd'hui un fait de société, mais à travers nos sensibilisations, les émissions, les diffusions de bonnes informations que nous allons faire, petit à petit, ça peut changer progressivement le comportement. L'impartialité, quant à elle, renvoie au fait que les journalistes ne peuvent prendre part pour une partie complice ou co-auteur de la corruption. Attends, mon temps, nous avons côté mon côté. Nous avons contre pour ça, pour ne pas satisfaire la première source ou deuxième source d'information. Vous allez naître dans le traitement d'information. Au contraire, à cause de l'intérêt commun, il fera la part des choses et prendra parti pour les faits. Il faut que tu aies un intérêt général, intérêt commun. Quant à la notion d'équilibre, elle est liée à l'aptitude du journaliste à ne pas privilégier une source ou une version par rapport à une autre. Yo journaliste, il faut équilibrer. Moto ya loba qui 2 minutes, au père loba 2 minutes. Et quand il est que otala ke bon, moto penda na mona ka ye makambo pe apesi mbongo mingi te. D'ailleurs makambo mbongo il faut que tu aies pembeni pour obébisa makambo ba équilibre. Équilibre, l'autre là parler 2 minutes. Au bout de 2 minutes, ça va contenir il faut équilibrer le traitement de l'information. Il ne faut pas privilégier une source ou bien au détriment d'une source. De prendre la précaution de prendre les pour et les contre et de faire parler toutes les parties. Comme je vous le disais, on constate ces derniers temps que la première source d'information qui se présente dans une rédaction, on le fait passer parce qu'il a donné de l'argent. Et la seconde source et la troisième source viendront donner les doubles. On va faire le droit de réponse. Parfois, on viole les principes. Droit de réponse, cela se fait dans les mêmes médias. Si la personne avait passé l'information à la radio Mwinda, et c'était une erreur pour les journalistes et l'erreur professionnelle, de ne pas passer les deux sources au même moment,
La deuxième source est à Kolobaki. Bon, radio, on réagit à la radio, moi, ce n'est pas comme ça. Le droit de réponse se fait dans la même radio ou bien sur les mêmes médias. Ça se fait même sur les réseaux sociaux, même les médias sociaux, presse en ligne.